Je vous prie de bien vouloir vous lever pour entonner ensemble le Burkina Faso. Avant d'entrer dans le vif de l'arène, permettez-moi de l'évaluation. Nous avons M. Dira Sekou Chérif, professeur général de Asmaya, sous vos ovations, s'il vous plaît. Artiste slammer, auteur, compositeur, écrivain, poète certifié, sous vos acclamations. Professeur en histoire-géographie et représentant de l'application Parmi School dans la région des Hauts-Bassins, sous vos ovations. À présent, découvrons le duel de la première manche de cette soirée VF, lycée Alpha Solidarité, face à la clé du développement économique et de la réduction de la pauvreté au Burkina Faso. Le lycée Alpha Solidarité soutient le cours et quand pour qu'ils puissent nous faire part des critères de l'éducation. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers adversaires, recevez fraternellement mes références. Aujourd'hui, plus que jamais, le numérique occupe une place très importante, voire indispensable, dans presque tous les domaines d'activité des hommes. C'est au regard de cet égard de fait qu'est née l'affirmation suivante. L'éducation numérique est la clé du développement économique et de la réduction et de la pauvreté au Burkina Faso. Je suis ici pour affirmer avec conviction notre adhésion à cette assertion. Tant capitale. Non, pas en position au savoir, mais un levier puissant de sa diffusion, de sa démocratisation et de son impact concret. Pour vous affirmer et justifier, confirmer notre position à la motion de ce soir, nous vous enchaînerons des arguments aussi percutants qu'irréfutables. Je vous remercie. Honorables membres du jury, charmante assemblée, distingués invités, recevez mes sincères salutations. Bonsoir. Je reprends au nom de Barry Salimata et j'ai l'honneur de vous présenter notre prestigieux établissement nommé le lycée privé Béthanie 2. Situé dans la majestueuse cité de Siak, notre établissement, le lycée privé Béthanie 2, se trouve-t-il au secteur 9, quartier Petit
ces bénéfices qu'il vous raconte pour vous conduire dans les allées de l'homme et de la bataille. Écoutez-nous plutôt, car nous sommes les prophètes de la vérité. Bref, avec conviction, nous réaffirmons que l'éducation numérique est la clé du développement économique et de la réduction de la pauvreté au Burkina Faso. Car le numérique démocratise l'accès à l'éducation. En effet, dans notre cher et beau pays de Burkina Faso, de nombreuses zones rurales sont isolées et manquent d'écoles et de ressources humaines qualifiées. L'éducation numérique via les plateformes en ligne, les contenus audiovisuels ou les classes virtuelles permet de franchir les barrières géographiques. Un élève de Goran peut désormais apprendre comme un élève de Ouagadougou à la simple condition d'avoir un smartphone et une connexion. Aussi, le numérique forme aux compétences du 21e siècle. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que le monde évolue à une vitesse vertigineuse. Les compétences numériques sont devenues indispensables pour accéder au marché du travail. En formant nos jeunes aux outils informatiques, à la programmation, au marketing digital ou encore à la cybersécurité, on les rend compétitifs et autonomes, capables de créer des entreprises, d'accéder à des emplois modernes et de répondre aux besoins du monde d'aujourd'hui. Tout cela laisse entrevoir l'importance très capitale de l'éducation numérique qui s'érige comme un levier favorable au développement économique et à la réduction de la pauvreté dans notre pays. Sur ce, je laisse la place à mon collaborateur Thierry Rachid qui vous fera part de la suite de la recommandation. Merci. Vaillant membre du jury, cher public, l'émergence de la technologie dans le monde de l'éducation est un changement majeur en matière d'enseignement. Accéléré par la crise sanitaire due au Covid-19 en 2020, cet outil d'éducation numérique devient de plus en plus incontournable pour une bonne éducation et au développement des pays en voie de développement. Plongé dans une monde envahie par la technologie et qui, en permanence mutation, il s'avère nécessaire que le Burkina Faso suive la tendance et ne reste ainsi en autarcie. D'où notre position mitigée sur l'éducation numérique en tant que clé de développement économique et la réduction de la pauvreté au Burkina Faso. Dès lors, nous pouvons affirmer qu'au Burkina Faso, l'éducation numérique devient fondamentale, voire qui peut contribuer plus à un titre au développement économique du pays. Primo, l'éducation numérique permet-elle de réduire les inégalités éducatives et comme le disait ce grand homme qui est Nelson Mandela, je cite, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Ainsi, l'éducation est le socle de tout développement. De ce fait, le numérique, quant à elle, facilite une éducation inclusive en permettant aux personnes de toutes les régions, même les zones les plus éloignées, à l'éducation et aux opportunités, réduisant ainsi les inégalités sociales et économiques. Pour s'en convaincre, nous pouvons parler du projet Nouvelle Éducation de l'UNESCO dans la région du Nord-Est au Burkina Faso qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement et promouvoir l'accès à l'éducation pour tous. Secondo, l'éducation numérique permet de créer beaucoup d'emplois dans le secteur de technologie numérique, promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat. En effet, l'essor du secteur numérique génère une demande croissante en développeurs, programmeurs, designers, etc. J'en passe. En plus des plateformes numériques, elles permettent aux entrepreneurs de lancer leurs propres entreprises et de développer des produits au grand nombre des consommateurs. En conclusion, mesdames et messieurs, l'éducation numérique est essentielle pour le développement économique du Burkina Faso en favorisant l'accès à l'éducation, la croissance économique et en améliorant les conditions de vie sociale. Cependant, est-ce là une ou la clé du développement? Dans tous les cas, l'âme ne devrait pas passer la forêt. Je vous remercie. À l'entame de mes propos, laissez-moi vous rassurer que notre adversaire défendra sans doute le savoir traditionnel. Mais à l'issue de ce constat que je viens de faire, je remarque que nous ne sommes pas en train d'écouter des idées venant d'eux qui défendent le contre. Mais que vaut ce savoir s'il reste enfermé, inaccessible ou non adapté à la réalité moderne? Le numérique n'éteint pas le savoir, il le valorise, il le partage, il le rend vivant, utile et productif. Est-ce
savoir sans les moments de le diffuser et de l'appliquer n'a que peu d'impact sur le développement. Maintenant que tout est clair comme eau de roche, laissez-moi glisser habilement dans mon discours argumentatif. Honorable juriste, l'éducation numérique stimule l'entrepreneuriat et l'innovation à l'accès à l'Internet et aux outils numériques. Les jeunes burkinabés peuvent apprendre à lancer un business en ligne, développer une application, suivre des formations gratuites, accéder à des financements. C'est une porte ouverte vers l'auto-emploi, qui est une solution concrète contre le chômage et la pauvreté. Les vertus de l'éducation numérique sont telles pléthoriques que nous pourrions passer toute cette soirée à vous les expliquer. Tout ce que nous demandons à nos adversaires, c'est d'accepter humblement que cette éducation numérique est la clé pour assurer la prospérité de notre cher pays. C'est aussi simple comme bonjour, madame. Ne faites pas les durs d'oreilles, cher adversaire, car il n'y a pas de honte à accepter la vérité, même si elle fait mal. Pour étayer mes propos, il y a un sociologue français, Émile Durkheim, qui dit « L'éducation est une chose importante pour être laissée à l'improvisation. Elle doit devenir une science. » Et suite à cela, il y a un philosophe surnommé Gaston Bachelard qui affirme que chaque science a l'âge de ses instruments de mesure pour dire que l'éducation, que nous pourrions appeler ici science, évolue au fil du temps et ce que nous appelons aujourd'hui éducation traditionnelle a jadis été modèle d'une autre époque. Ainsi, si nous devons prendre en considération la citation de Bachelard, la science traditionnelle entre et éducation traditionnelle n'est une situation à prendre en considération pour l'éducation de la jeunesse burkinabé. Celle la plus considérée serait l'éducation moderne, entre guillemets, l'éducation numérique. Aujourd'hui, partout dans le monde, les contrées les plus évoluées, comme les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, sont des pays où la technologie joue le rôle fondamental à ce qui concerne l'économie et l'éducation. Prenons l'exemple sur la puissance régionale qu'est le Nigeria. Plusieurs personnes pensent que le pétrole est la base irréfutable de leur économie. Pourtant non, le pétrole ne constitue qu'au PIB 5,70% de leur économie et la technologie constitue 16,35% à l'économie ou au PIB. Aujourd'hui, le Burkina Faso fait partie des pays les moins avancés, qu'on appelle le PMA, pour ne pas dire pays pauvres très endettés. Aujourd'hui, la technologie au Burkina Faso n'est pas assez avancée comme on le voudrait. Et en exemple, on peut prendre l'université Joseph Kizerbo qui a affirmé l'année 2020-2021 la performance de leurs étudiants grâce aux outils technologiques qu'ils ont mis à la disposition des étudiants en 2023. Une performance au niveau national a été perçue aux ressortissants doctorants, d'où 234 nouveaux membres. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, amis membres du jury, distingués opposants, public attentif, nous venons de passer en revue les atouts de l'éducation numérique dans les processus de la croissance économique et sociale du Burkina Faso. Néanmoins, comme le dit l'adage, la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a, pour dire ainsi que l'éducation ne saurait être la clé ou l'unique clé, ou même qu'elle relève beaucoup d'insuffisances et de failles. Premièrement, sur le plan éducatif, le numérique suppose accès massif à l'électricité, à l'Internet, à des équipements de qualité. Mais dans beaucoup de zones rurales, il n'y a ni courant, ni connexion, ni enseignement formé à ces outils. Comme solution, nous pouvons proposer, avant de digitaliser, il faut stabiliser, construire des écoles dignes, former des enseignants, créer une éducation de base forte. Le numérique doit compléter, doit remplacer. Deuxièmement, sur le plan économique, l'économie numérique ne profite qu'à une petite minorité urbaine. Elle crée aussi des inégalités entre ceux qui maîtrisent les outils numériques et ceux qui en sont exclus. Comme mesure corrective, investissons dans l'économie locale et réelle, comme l'agriculture moderne, l'artisanat, les petites industries. Et utilisons le numérique pour soutenir ces secteurs, comme exemple les plateformes de vente, des formations techniques.
Troisièmement, sur le plan politique et social, le numérique peut renforcer la démocratie, mais il peut aussi diffuser de la désinformation, accentuer la fracture sociale et exclure les voix des campagnes. Comme dispositif adapté, il faut une gouvernance numérique équitable, une régulation transparente et des politiques inclusives qui ne laissent personne derrière. En somme, le numérique ne doit pas être vu comme une baguette magique, mais comme un levier complémentaire. Le numérique est un outil, mais un outil sans projet, éthique et sans fondation humaine solide devient une illusion brillante. Mesdames et messieurs, faisons donc du numérique un levier, pas une illusion, et rappelez-vous, ce n'est pas le numérique qui sauvera le Faso, c'est une éducation humaine enracinée et vivante dans l'esprit de Thomas Sankara. Ce n'est pas l'outil qui fait le bâtisseur, mais la vision et la volonté de construire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Au crépuscule de ces débats, je vous prie de retenir ceci. Le savoir est fondamental, certes, mais aujourd'hui, le numérique est le modèle qui permet à ce savoir de transformer notre économie et de réduire la pauvreté. C'est un outil, un accélérateur, un multiplicateur de potentiel. Alors oui, l'éducation numérique est la clé du développement économique. Oui, l'éducation numérique est la clé, la réduction de la pauvreté au Burkina Faso. Ensemble, disons oui à l'éducation numérique, acceptons-la, adoptons-la et faisons d'elle le bouclier de notre économie nationale et le socle de notre prospérité. Vive le Faso, vive le numérique, vive l'éducation numérique ou nos adversaires, nous verrons. Je vous remercie. Remarquable membre du jury, charmant public, il est important de rappeler à notre auditoire que ce n'est pas par un an que nous répondons à l'affirmation l'éducation numérique est la clé du développement économique et de la réduction de la pauvreté au Burkina Faso, mais par un oui réfléchi, un oui palliatif et un oui constructif. En effet, l'éducation numérique n'est pas la clé infaillible, mais seulement une pièce facultative du puzzle qui doit tenir compte de notre réalité sociale, culturelle et de nos mœurs si nous tenons vraiment à éradiquer la pauvreté du Burkina Faso. Sur ce, je vous remercie. Merci et félicitations à nos deux équipes pour cette première journée brillante et intense. Nous allons observer un temps court de pause, le temps que notre jury délibère et rend verdict. Pour l'oreille attentive. Et merci à nos débatteurs pour la qualité de la prestance. Déjà, comme cela a été souligné par mon collaborateur, nous avons 5 points sur les critères de notation. Les premiers points rapidement, prenant en compte la pertinence des arguments notés sur 30. Il y a en second point la qualité linguistique et la maîtrise du français, noté sur 25. En troisième point, nous avons la capacité à convaincre et la prestance, notée sur 20. En quatrième point, nous avons le respect du temps, noté sur 10. Et le dernier point qui a pris en compte la synergie entre les différents membres du groupe, pour ne pas dire l'esprit d'équipe et de collaboration, qui est noté bien sûr sur 15 pour faire le total sur 100. Donc très rapidement, je vais souligner un petit point, comme cela a été mentionné par un débatteur au niveau du lycée Alpha. Effectivement, on a senti une ambiguïté au niveau de la prestation, pour ne pas dire la thématique du débat, je le sais, Britannique. Mais comme on l'a mentionné, nous avons 5 points de notation. Donc, ce n'est pas la thématique qui va jouer, par exemple, sur la qualité linguistique et la maîtrise du français. Ce n'est pas non plus ce point, cet aspect-là qui va jouer sur le respect du temps ou peut-être l'esprit de collaboration et je pense aussi la capacité à convaincre et la prestance. Donc, je pense qu'il y a des points qui sont en tout cas cette différence peut jouer, mais par contre, cela ne joue pas, n'impacte pas généralement. Donc, c'est ces petits aspects-là que je voulais souligner. Donc, très rapidement, quand on fait la sommation des points,
il y a le lycée Alpha qui s'en sort avec un total de 57,96 sur 100 et qui obtient une moyenne sur 20 et de 11,59. Le lycée Béthanie 2 s'en sort avec un total de 62,33 sur 100 avec une moyenne sur 20 de 12,46. Alors, félicitations. Je vais présenter d'abord quelques membres du